Il est minuit à Paris, bonsoir à tous. Vous regardez l'essentiel sur France 24. L'encre est encore fraîche. Donald Trump a signé ce vendredi un décret pour réhabiliter le ministère de la Guerre. Aux États-Unis, Donald Trump a donc signé un décret pour que le ministère américain de la Défense s'appelle également le ministère de la Guerre. Ce sera pour l'instant une appellation supplémentaire. On va retrouver tout de suite notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Mathieu, bonsoir. Le président américain passe donc à l'offensive, sur le papier du moins. Oui, le ministère de la Guerre qui fait donc de Pete Hegseth le ministre de la Guerre de facto. Mathieu Mabin en direct de Washington. Merci beaucoup. Et on va continuer nous aussi à parler de Donald Trump puisqu'il a par ailleurs réagi à l'amende infligée ce vendredi par l'Union européenne à Google. Une amende injuste selon le président américain. Elle s'élève à près de 3 milliards d'euros pour pratiques anticoncurrentielles. Les explications de Jean Barrère. L'actualité au Proche-Orient à présent. Dans la bande de Gaza, au moins 32 personnes ont péri ce vendredi dans des frappes israéliennes. On y voit l'un des otages se déplaçant dans une voiture au milieu d'immeubles détruits. Il demande en hébreu au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de ne pas mener l'offensive militaire prévue à Gaza. Et au 700e jour de guerre entre Israël et le Hamas, des proches d'otages ont lâché à Tel Aviv 700 ballons dans le ciel. La guerre en Ukraine et la réaction de Vladimir Poutine au lendemain du sommet de la coalition des volontaires. Le président russe met en garde, n'importe quelle force occidentale déployée en Ukraine serait considérée comme une cible légitime pour l'armée russe. Au Portugal, une Française figure parmi les victimes de l'impressionnant déraillement d'un funiculaire à Lisbonne. Au total, 16 personnes ont perdu la vie lors de cette catastrophe survenue mercredi en fin d'après-midi. Justine Wild. La direction Deauville à présent qui accueille comme chaque année le Festival du cinéma américain. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce vendredi soir en présence de Pamela Anderson. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, place à la semaine dans le monde présentée par Ashreen Verdian.